Salut, je suis RC Pilot et aujourd'hui je vais parler du Revel Control ProtoQuad. Alors c'est marqué sur la boîte ProtoQuad XS, micro quadcopter, alors que bon c'est plutôt un nano, voire même le quadcopter est tellement petit qu'on pourrait l'appeler un Pico. Et il vient dans cette boîte qui est gigantesque, totalement disproportionnée par rapport à la taille du quadcopter en lui-même. Et en fait, je vais faire un unboxing pour que vous puissiez voir comment réutiliser la boîte par la suite. Alors, j'en parlerai plus tard. Mais d'abord, ce que je vais montrer, c'est comment déballer le quadcopter sans déchirer la boîte. Donc, on commence par couper proprement les bandes adhésives qu'il y a sur les côtés. Et ensuite, donc, on voit là qu'il y a une petite languette. Donc, on tire ici proprement. Voilà. Et ensuite, on va faire pareil là. On va venir comme ça et essayer de décoller ça. Donc, cette boîte n'a pas été faite pour être réutilisable, hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant sortir le quadcopter sans abîmer la boîte. Voilà, le quadcopter vient emballé dans ce truc en plastique qui est maintenu avec des agrafes. Donc une fois désagrafé, on ne pourra pas le réutiliser. Il y a là-dedans un chargeur USB et un set complet d'hélices de rechange. Quand on branche le chargeur, une LED rouge s'allume. Quand on branche le quadcopter dans le chargeur, une LED bleue s'allume. Et tant que le quadcopter est en charge, la LED bleue et la LED rouge seront les deux allumées. Après environ 25 minutes à 30 minutes de charge, la batterie sera chargée et la LED bleue va s'éteindre. Et il restera la LED rouge allumée. On a aussi un mode d'emploi qui est pour le coup en français, en allemand et en anglais. Et je crois même qu'il y a aussi de l'espagnol, de l'italien et d'autres langues. C'est normal, Revel c'est une marque européenne. Et donc les langues européennes. Et maintenant, alors on va refermer la boîte. Donc pour ça, on refait la procédure à l'envers. Donc je commence par le haut. Je replie le haut. Je réinsère les petites languettes là-dedans. Ensuite, il y a là, ici, quelque chose qui vient se glisser dans le carton. Il n'y en a pas de l'autre côté. Et là, les petites languettes. Et voilà. Et donc là, je me retrouve avec une boîte qui est donc une nouvelle fonction maintenant. Ça va être de pouvoir faire passer le quadcopter au travers en plein vol, faire comme une porte, comme un obstacle auquel il faudra passer au travers. Ça c'est très très fun. Donc je vais maintenant désagrafer cette partie en plastique. On a donc là notre télécommande avec un petit bout de carton pour nous rappeler que le quadcopter peut se glisser à l'intérieur. Donc ça c'est un des aspects positifs de ce modèle, c'est qu'on peut le ranger là. Il ne bouge pas trop, il est stable. Ça c'est vraiment très chouette.
Je vais reparler du quadcopter dans un instant. La télécommande a ici une petite vis et nécessite 4 piles AA, des triple A, pardon, de 1,5 volts. Le quadcopter est vraiment extrêmement petit, pas plus grand qu'une pièce de 2 balles. La distance entre les deux moteurs, entre deux moteurs est de 35 mm. La hauteur est de 2 cm ou 20 mm. Le quadcopter pèse 7,6 grammes. 7,7, c'est selon les mesures. Il y a ici un bouton on-off. Les LED rouges sont à l'arrière et les LED bleus sont à l'avant. Cette petite chose là va nous aider à charger le quadcopter, donc c'est là-dedans qu'on va brancher le chargeur. Je vais maintenant allumer la télécommande. Il faut faire donc une petite procédure avec les gaz haut-bas. Voilà, je suis maintenant connecté. Donc la télécommande est assez bien, elle est très large. On l'a bien en main, les sticks sont assez chouettes. Donc, ce bouton-là, plus une direction, c'est pour faire des flips. Là, on a 3 vitesses. 2 bips pour la deuxième. 3 bips pour la troisième. 1 bip pour la première. Là, on a des boutons de trim. Avant, arrière et gauche et droite. Et ces boutons-là ne servent à rien. Même s'ils font un peu de bruit. On ne peut pas cliquer sur les sticks. Il n'y a pas de fonction pour cliquer sur les sticks et on ne peut pas retirer cette petite partie-là du stick pour la changer. Alors, est-ce que c'est pas très haut pour ceux qui conduisent comme ça à 2 doigts? C'est peut-être pas la meilleure télécommande. Par contre, pour ceux qui conduisent avec les pouces comme moi, cette télécommande est vraiment parfaite. C'est la meilleure télécommande de Dano que j'ai vue depuis bien longtemps. Donc on peut recalibrer le quadcopter en mettant le stick gauche en bas à gauche et le stick droit en haut à gauche. De cette façon. Voilà. La calibration a été faite. Donc quant au vol de ce quadcopter, je dois dire que je suis assez impressionné. Il vole particulièrement bien. Il fait des flips magnifiques. Il vient aussi en plusieurs couleurs. Donc là j'ai la version blanche et bleue. Mais on peut voir sur la boîte qu'il y a aussi d'autres versions. Ah, j'ai pas remis la boîte totalement correctement. Bon, je remettrai ça tout à l'heure. Il y a donc une version noire et jaune qui, je trouve, a vraiment la classe. Une version verte et une version rouge. Il se trouve que moi, j'ai déjà la version rouge que voici, qui est tout aussi stylée. Donc, cette version blanche, je l'ai achetée en action sur le site de Digitech pour une vingtaine de francs. Cette version rouge, je l'avais achetée en action dans une grande surface pour environ 35 francs. Mais son prix habituel est plutôt de 50 francs, voire même 60 francs, suivant dans quelle grande surface vous allez. Mais le quadcopter en vaut la peine. Alors c'est un peu cher, mais le quadcopter vole vraiment très très bien. Alors il se trouve que ce quadcopter s'appelle le Revell Proto-Quad, mais ça c'est donc fait par Revell Control, mais la version aux États-Unis il se vend par la marque Estes et il s'appelle Estes Proto N. Et de Chine, on a le Cheerson CX Star ou le drone DHD drone D1 dont j'avais déjà fait une vidéo. En haut à droite s'affiche un lien pour aller regarder cette vidéo. Donc ces drones sont totalement identiques. Voilà la télécommande du CX Star ou DHD1. Les drones sont donc rigoureusement identiques, ils ont la même taille, ils ont le même poids, ils ont les mêmes caractéristiques de vol, sauf que
Sauf que le drone CX-Star a une télécommande qui est beaucoup plus petite et beaucoup moins ergonomique que cette large télécommande qui vient avec le Revel. Et une autre différence, c'est que le CX-Star a aussi 3 vitesses, mais la troisième vitesse est exclusivement le mode headless. Alors que le Revel ProtoQuad n'a pas de mode headless, et la troisième vitesse est une vraie vitesse, c'est-à-dire que c'est une inclinaison qui est plus forte. Du coup, moi, en termes de caractéristiques de vol, je préfère nettement le ProtoQuad. Je trouve qu'il vole beaucoup mieux, ne serait-ce que parce qu'on a accès à cette troisième vitesse qui nous permet donc d'avoir une inclinaison un peu plus forte et donc d'avoir un vol un peu plus amusant. Par contre, il faut reconnaître que celui-là coûte nettement moins cher. Celui-là, vous pouvez l'obtenir à son prix maximal pour une vingtaine de francs, alors que celui-là, je l'ai eu en action pour une vingtaine de francs, et son prix est plutôt 3 fois plus. Du coup, vu que les quadcoptères sont identiques, je pense que je peux conseiller de prendre le CX-Star ou DHD Drone D1, qui a quand même un meilleur rapport qualité-prix. Un autre problème du Revel ProtoQuad, c'est qu'il se casse très très facilement. Et là, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés les fabricants, parce qu'on a bien l'impression que c'est exactement la même chose, mais le Revel ProtoQuad est beaucoup moins résistant, notamment sur les pieds. Ce qui veut dire qu'à la moindre chute, ces petits pieds vont se casser, et le moteur va commencer à bouger pendant le vol, ce qui empêche d'avoir un vol stable. J'ai ici qui traîne un de mes premiers ProtoQuad qui a eu donc ce problème, il s'est cassé. On voit ici le pied qui s'est littéralement cassé même s'il est encore attaché. Et ici un pied qui est sorti, donc le moteur devient un peu mobile. Et donc ce ProtoQuad ne vole plus du tout bien. Un autre problème aussi avec ce drone, c'est que de temps en temps, il perd son orientation et il vole très très mal. Et ça, plus le temps avance, plus le vol deviendra instable. Ce qui n'est pas le cas du Cheerson CX-Star, qui, encore une fois, je le répète, je ne sais pas comment les fabricants se sont débrouillés, mais lui, il résiste mieux au temps. Donc, est-ce qu'il faut mieux acheter le Revel ProtoQuad ou le Cheerson CX-Star? Ça, je vous laisse décider par rapport à votre budget et par rapport à votre envie d'avoir ou non une troisième vitesse qui est soit un headless mode si ça vous intéresse, soit une véritable troisième vitesse pour voler d'une manière un peu plus sportive. Néanmoins, je pense que ce Revel ProtoQuad mérite la peine d'être essayé. Il est vraiment très très bien, cette télécommande est très très bien. D'ailleurs, un avantage de cette télécommande, c'est que vu que c'est finalement ce Revel ProtoQuad est une copie européenne du Cheerson CX-Star, un rebranding comme on dit, le protocole de vol qui est utilisé entre la télécommande et le quadcopter est le protocole du Cheerson CX10, le protocole Cheerson classique, et donc ça veut dire qu'on peut voler avec ce modèle avec une Divo et Deviation TX. Vous pouvez downloader le modèle du Cheerson CX10 sur le forum de Deviation TX. Mais ça veut dire aussi qu'on peut utiliser cette télécommande pour pouvoir contrôler le Cheerson CX10. Et là, je dois dire que c'est un avantage non négligeable, car cette télécommande est vraiment bien. Le fait d'avoir des clics ici est quelque chose de vraiment très pratique, très agréable. On l'a bien en main, elle est parfaite pour ceux qui conduisent avec les pouces. Pour rappel, la télécommande du CheerStar n'a pas de bouton sur le haut, on clique sur les sticks pour faire les mêmes fonctions. Du coup, ça, moi je trouve que c'est un avantage pour cette télécommande, elle est vraiment beaucoup mieux. Voici mon Cheerson CX10, donc je vais lui enlever les petites protections que j'ai rajoutées pour pouvoir voler en indoor. Donc ça, c'est un grand classique. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande vivement.
il est très très bien. Et voici la télécommande du Tcherson CX10. Et là, cette télécommande est très petite. On doit cliquer sur les sticks pour obtenir les fonctions. Et elle est vraiment beaucoup trop petite pour conduire avec les pouces ou pour conduire avec les deux doigts. Donc du coup, cette télécommande, bien qu'elle soit bien pratique pour la prendre dans la poche, elle n'est pas très bien. Alors qu'on peut conduire le Tcherson CX Star avec cette télécommande. Donc la petite procédure au bas. Et là. Et ça, c'est vraiment très très bien. Du coup, moi maintenant, à chaque fois que je conduis le Tcherson CX10, je le conduis avec cette télécommande qui garantit une meilleure précision et une ergonomie qui est beaucoup plus grande. Alors, je crois que j'en ai assez dit sur ce quadcopter. Je vais maintenant passer au test en vol. Ah oui, alors j'ai oublié de parler de la distance. Donc la distance de vol est d'environ une vingtaine, voire une trentaine de mètres. Mais je dois avouer, pour être honnête, que je n'ai jamais essayé d'aller plus loin. Car déjà, après 20 mètres, le quadcopter n'est plus qu'un point à l'horizon. On ne le voit absolument plus. Il est tellement petit que voler plus loin que 20 mètres, ça serait quand même un peu aberrant. Et il n'est pas suffisamment puissant et il n'a pas suffisamment d'inclinaison pour pouvoir résister au vent. Du coup, c'est un quadcopter qui est vraiment destiné à l'intérieur. Je vous déconseille vivement de l'utiliser à l'extérieur, d'autant plus que s'il chute dans l'herbe, vous aurez énormément de peine à le retrouver tellement il est petit. J'ai oublié de parler de son temps de vol est d'environ 4 à 5 minutes. Ok, alors c'est parti pour tester ce petit Revell Protoquad. J'allume la télécommande. La petite procédure avec les gaz. Je suis maintenant connecté. Je fais la recalibration de l'accéléromètre. Voilà, stick gauche en bas à gauche, stick droit en haut à gauche. Et c'est parti! Donc, le quadcopter est quand même totalement stable. Ça, c'est très bien. Voilà l'inclinaison en première vitesse. Voilà l'inclinaison en deuxième vitesse. Et voilà l'inclinaison en troisième vitesse. Ça, c'est la rotation. Donc on voit que quand on fait une rotation, le quadcopter va un peu où il veut. Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Donc la rotation ne change pas avec les vitesses. Voilà des funnels. On va faire un petit coup de punch. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Il a un peu de punch. Ok. Un petit flip. Les flips sont bien, la récupération est bonne. Ok, et maintenant je vais essayer de passer donc au travers des boîtes que j'ai récupérées. La boîte du rouge et du blanc. Le but étant de ne pas tomber, évidemment. Yeah, that's a success. All right. Donc ce petit machin vole quand même super bien. C'est très très fun de voler avec. C'est incroyable de voir à quel degré de miniaturisation
les constructeurs, les fabricants ont réussi à atteindre. Alors là, on a le LVC qui nous informe que la batterie arrive à sa fin. On a plus ou moins 15 secondes de LVC. Je vais donc le poser. Ah bah non, j'ai pas eu le temps de le poser. Il est doublé. Donc voilà. Ce petit quadcopter est quand même tout à fait sympathique. Il a une superbe gueule. Il est extrêmement petit, c'est donc actuellement le plus petit quadcopter au monde, comme le Cheerson CX-Star, vu que ce sont les mêmes. Il y a aujourd'hui, en 2017, il n'y a aucun quadcopter qui est plus petit que celui-là. Et déjà rien que pour ça, il vaut la peine. Mais en plus, il vole très bien, il fait des très beaux flips, il est relativement adapté à un débutant. Je pense qu'un débutant ne fera pas beaucoup de crash avant de le détruire complètement, mais quelqu'un qui est déjà un peu plus avancé pourra vraiment se réjouir d'être en possession de ce petit quadcopter. Donc d'une certaine manière, moi je vous le conseille, je vous le recommande sans aucun problème. Alors pour ceux qui sont un peu faibles en budget, je pense que le Cheerson CX-Star ou le drone DHD drone D1 est quand même beaucoup moins cher et il vole relativement pareil, sauf que celui-là a cette troisième vitesse qui nous permet donc de voler d'une manière beaucoup plus agréable. Donc pour toutes ces raisons, je pense quand même que ce Revell Protoquad vaut la peine et je vous recommande de vous le procurer.